Salut messieurs, ravi de vous retrouver sur XPN 11, cette fois-ci avec le Challenger 300 version 2.0.01. Je dis pourquoi 0.0.1 parce que je viens d'installer le patch qui est fourni sur le XPN.org quand vous consultez les forums afin de faire correspondre au mieux le bug qu'il y avait entre le IAS et Mac au niveau des vitesses. Voilà. Donc je suis parti de LFBD pour aller vers LFMN avec X Enviro. Mac FPS entre 32 et 40 FPS. Donc, eh bien écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller parfaitement. Là, j'arrive aux abords des montagnes. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelques frises, très certainement. Cet avion fonctionne à merveille, superbement bien. Là, je viens d'effectuer le Golden Dark, bien qu'il y ait des choses que je ne comprends pas trop dans le checklist. Mais enfin, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Si toutefois, certains veulent que je fasse un Golden Dark avec ce Challenger 300 que je ne maîtrise pas complètement au niveau de la checklist. Il y a des choses que je comprends et d'autres que je ne comprends pas. Enfin, toujours est-il pour arriver à ce résultat, ce superbe avion. Graphiquement, il est vraiment nickel. Moi, j'adore. L'intérieur, voici l'intérieur. Voilà, vous voyez, donc, bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, mais bon, il tient bien la route. Il est d'une valeur de 34,95 $, il me semble, sur l'XPN.org, mais pour ceux qui possédaient l'ancienne version, ils ont fait un superbe rabais. De 9,79 $. Enfin, il vous revient à 9,79 $, soit 25 et quelques dollars de rabais. Franchement, c'est super bien et c'est très appréciable. Voilà, cet avion, donc comme je disais, a des petites particularités qui lui ont été introduites en plus par rapport à la version X-Plane 10. Donc j'ai la liste sous le nez. Alors, modèle de vol, les moteurs, la consommation de carburant, le pilote automatique. VR donc est supporté. 4093-96 textures pour le cockpit et la cabine. Matériaux de réflexion au cockpit, la cabine, effet de pluie. Alors là, par contre, effet de pluie, je sais pas, il flottait sur Bordeaux, je ne l'ai pas retrouvé. Alors peut-être il faut que je manipule quelque chose. Cabine TV, diaporama, molette de la souris, contrôle pour tous les boutons. Commande pour les panneaux pop-up. D'accord, bon écoutez, là ici, attendez, je vais essayer de revenir là, voilà. Ok, on revient. Molette de la souris, j'en étais où? Commande de panneau pop-up, contrôle du volume sonore du moteur interne. Alors ça je fais disparaître. Ici vous avez toujours vos onglets, start, pardon, pour démarrer rapidement, je vais avoir de faire ça. External, donc pour vérifier tous vos avioniques, l'extérieur de l'avion, qu'est-ce que je raconte moi, tout ça, etc. Et ici vous avez Fast Preflight, donc vous cliquez dessus, c'est en rouge parce que vous avez les protections, vous avez tout ça. Tout ceci, quand vous cliquez, vous pouvez inspecter votre avion, ce qui est très pratique. Et quand vous faites Fast Preflight, ça remove les chocks, tout ça, etc. Ça enlève tout directement. Donc voilà. Caméra, donc copilote, pilote, etc. Donc vous cliquez dessus, ça bouge. Les animations, toujours pareil, hein, là il n'y a rien de changé. Voilà. Vous ouvrez, vous fermez vos portes, vous fermez vos fenêtres, vous installez votre table, tout ça, etc. Instruments, donc voilà, instruments, ICAS, donc la messagerie, checklist. Voilà, et le panneau de contrôle qui est juste là, ici, qui est représenté, donc il est très utile quand vous faites votre checklist. Voilà, donc fameuse checklist, comme je disais, il y a quelque chose que je ne comprends pas faire. Bon voilà, je ne suis pas le seul. Voilà, donc il est très intéressant, tout est cliquable, quasiment tout. Notamment pour le décollage, il y a une petite technique à avoir. Voilà. Et il est vraiment superbement bien. Franchement, c'est un très bel avion. En plus, cela, comme vous pouvez le constater, on a ici terrain radar. Vous voyez ici qu'on le peut actionner via le plugin qui leur est fourni parce que le Challenger 300 est compris dedans. Voilà. Alors, ce radar, ici vous avez TRWX, donc terrain WX. Voilà, ici vous l'actionnez, si vous appuyez ici, voilà, ça disparaît. WX devient en bleu et TR, ça recommence. Donc le terrain, voilà, il va apparaître. Vous l'avez ici dans le plugin, celui que je viens de télécharger. Ici, vous avez les différents onglets pour mettre ce que vous voulez donc au niveau de ce plugin. Voilà. Donc ici, vous avez votre panel donc de pilote automatique, tout ça, etc. Ici, vous avez pardon, votre PFD. Vous voyez aussi, niveau terrain, ça fait assez sympathique. Là, vous avez votre FMC. Dites donc que je vais y arriver ou quoi? Vous avez votre FMC. Bon, voilà, c'est la base. Hein. Ouais, bon, il y a les seeds, les stars, tout ça, etc. Mais bon, rien d'extraordinaire au niveau du FMC. J'aurais aimé qu'il l'améliore un tout petit peu quand même. Ça aurait été super bien. Et puis pour le reste, tout fonctionne à merveille.
bah écoutez, il faudra voir ça dans un Cold and Dark parce qu'il est quand même vachement sympathique. Si vous le désirez, moi je ne le ferai pas, ça c'est sûr. Si vous me demandez, je veux bien vous faire le Cold and Dark avec les interrogations, tout ça, etc. Vous pourriez peut-être me répondre, mais je suis dans la phase, comme vous l'aurez compris, de présentation donc de l'avion. Alors là c'est la vue extérieure. Nous allons aller un petit peu à l'intérieur, voilà. Où voilà, tout ça c'est cliquable. Alors ça je l'avais mis dans les animations, vous voyez, de départ. Voilà. Donc on peut manipuler notre table. Il y a même businessman, tout ça, etc. Les portes aussi, on peut les manipuler. Voilà, on peut fermer, on peut les ouvrir. Le diaporama ici dont il parlait. Et ici la musique. Alors normalement on doit avoir de la musique, hein. Ouais, ça va venir. On reviendra tout à l'heure dessus. Voilà donc pour la présentation de ce Challenger 300. Ils ont mis aussi au point l'hydraulique, l'APU, le temps de démarrage des moteurs plus important, temps d'enroulement inversé des moteurs réduits. Voilà, bon, ça c'est des traductions de merde. Indication de la portée de la carte de navigation. Taux de pressurisation plus rapide, boutons supprimés sont cliqués. Voilà, donc l'intérieur a été revu aussi. C'est un vraiment très bel avion. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, vous entendez la musique? Alors je sais pas si vous entendez bien parce que j'ai réglé le son comme il le fallait. Voilà, bah, écoutez messieurs, je vais vous laisser. Parce que eh bien hier j'ai testé l'atterrissage, c'est nickel. Il y a plein de petits secrets à vous montrer sur cet avion, toutes les fonctions, à quoi elles servent, tout ça, etc. Ce bouton là et celui-là ne sont pas opérationnels pardon, sur ce Challenger 300. Voilà. Et ils vont encore refaire une mise à jour pour faire des choses encore mieux que celle-ci. Voilà. Attention à la vitesse, surveillez bien parce que moi je l'ai mis en manuel. Voilà, sauf si vous faites FCL, donc changement de niveau de vol. Il va bien respecter la speed. Par contre, dès que vous arriverez à la croisière, à l'altitude de croisière, excusez-moi, et bien régler manuellement. Donc il faudra faire très attention à tout ça. Vous avez ici donc take-off, climb, cruise à régler directement en fonction des paramètres. Et ici vous avez tous les changements via le petit bouton. Donc ici, clac, vous voyez, instrument, voilà le petit bouton poussoir. Ok. Donc ici anti-ice, donc l'air, pressurisation, excusez-moi, l'air aussi, oui voilà, panneau électrique, flight control, fuel et l'hydraulique. Voilà. Donc tout ceci c'est super bien et ici vous avez d'autres fonctions, donc FR, MT, donc c'est pour changer, voilà, clac, ici vous voyez ça n'a pas la même vue. Au niveau de l'écran de navigation, voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Ici vous avez le range pour voilà, pour votre plan de vol, donc LFMN, LFBD vers LFMN, etc., enfin je ne vous en dis pas plus. Voilà pour donc cette présentation du Challenger 300. Maintenant je vais vous laisser car je suis passionné par un autre jeu qui n'a absolument rien à voir avec X-Plane, c'est Kingdom, je sais pas quoi, je sais plus. Oui, c'est Kingdom comme Deliverance, ouais, ça doit être ça. Enfin bref, un super jeu qui vient de sortir, donc je vais m'intéresser beaucoup plus à ce jeu qu'à X-Plane pour l'instant. Voilà. Donc si vous voulez encore d'autres indications, tout ça, eh bien, si vous voulez que je fasse un Cold and Dark avec ce Challenger 300, je veux bien le faire, mais je laisse la possibilité à ceux qui sont beaucoup plus calés que moi de faire donc le tuto, si le cœur leur en dit de faire avec ce Challenger 300. Voilà messieurs, je vous laisse, parce que le temps que ça s'arrête, l'enregistrement en haut, ça va mettre un certain temps. Je risque peut-être de réduire l'image, mais sachez que ce Challenger 300 est vraiment magnifique, superbe graphiquement, et même dans son modèle de vol, franchement, j'apprécie beaucoup, surtout pour une mise à jour qui m'a valu 8 € à peu près, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà. Je vous laisse sur ces belles images. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, et puis, bon, je vous dis à très prochainement sur X-Plane 11, enfin,
Ça va être beaucoup plus tard, sauf si vous me demandez de faire un code d'éclat, j'en ferai un. Avec le plus grand plaisir sur cet avion, sinon je laisse un peu tomber X-Plane 11 et je laisse ça au meilleur. Voilà messieurs, je vous laisse, je vous dis ciao ciao, à plus.